Bonjour, je m'appelle Alexis, nous allons parler de la cathédrale de Strasbourg et de la Grande Pyramide. Dans une étude aussi ingénieuse que documentée, M. Knot, ancien architecte en chef de la cathédrale de Strasbourg, a démontré que, sous une apparence absolument différente, la basilique confiée à ses soins et la Grande Pyramide d'Égypte, dite de Khéops, ont été conçues d'après une formule identique. M. Knot a démontré à travers son étude que la coudée sacrée de Isaac Newton et Piazzi Smyth était juste, cette coudée mesure 25 pouces anglais. D'ailleurs, Flinders Petrie, considéré comme étant le père de l'égyptologie moderne, évoque longuement cette coudée de 25 pouces, dans un ouvrage que vous trouverez en lien dans la description de cette vidéo. Cette coudée sacrée a donc pu servir à la construction de la Grande Pyramide, comme le pensaient Newton et d'autres savants. Dans cette vidéo nous allons également parler de François Jomard, le père de l'égyptologie avec Champollion. Selon François Jomard, les Égyptiens connaissaient les dimensions de la Terre, les sources sont disponibles sous la vidéo. En conséquence, la coudée sacrée, basée sur le rayon polaire, mesurant 25 pouces anglais, est une possibilité, voire une réalité, étayée par Flinders Petrie. Je vous rappelle que les Anglais ont refusé le système métrique, car ils pensaient que le pouce anglais était plus précis que le système métrique des révolutionnaires français. Les Anglais pensaient que l'origine du pouce était divine, ou du moins, extrêmement ancienne. Merci de votre attention, les sources sont disponibles en description sous la vidéo. Je vous dis au revoir, et à très bientôt sur ma chaîne. En 1737, à Londres, Isaac Newton se servit des travaux de John Greaves pour établir qu'à partir des dimensions de la chambre haute de la Grande Pyramide, on pouvait estimer que la taille de la coudée antique de Memphis, en unité métrique, serait comprise entre 0,5239 et 0,5279 mètres. Newton avait besoin de connaître avec précision la circonférence de la Terre pour élaborer sa théorie sur la loi universelle de la gravitation. Or, les seuls chiffres qu'il avait étaient les calculs approximatifs d'Ératosthène. Il pensait aussi pouvoir trouver cela dans les proportions de la Grande Pyramide. Newton a donc imaginé que s'il trouvait la longueur de la coudée égyptienne, cela lui permettrait de trouver la longueur exacte du stade utilisé dans les calculs d'Ératosthène. Je vous rappelle qu'à l'époque de Greaves et Newton, aucune coudée n'avait encore été mise au jour. Bref, Newton pensait aussi que l'unité de mesure employée pour bâtir le temple de Salomon était la coudée des Hébreux, ou coudée sacrée, et serait l'étalon de mesure des anciens Égyptiens, qui aurait une longueur comprise entre 24,9 et 25,02 pouces, soit une mesure comprise entre 60,96 et 63,50 cm. On peut donc calculer le nombre de coudées sacrées qu'il faut pour la base de la Grande Pyramide, ce qui nous donne le nombre de jours dans une année, soit 365,24. Dans les années 1860, l'éditeur et pyramidologue anglais John Taylor utilisa les conclusions de Newton concernant la coudée sacrée de 0,635 mètres pour définir une unité de mesure appelée pouce pyramidal, le pouce britannique moderne. Le livre de Taylor, La bataille des standards, publié en 1864, visait la rivalité entre les unités métriques françaises révolutionnaires et les mesures impériales divines de la Grande-Bretagne qu'il faisait remonter à l'ancienne Égypte. Dans son livre Our Inheritance in the Great Pyramid, publié en 1877, Charles Piazzi Smyth, un astronome britannique, reprend le travail de Taylor et prétend avoir trouvé l'unité de mesure du maître d'œuvre de la Grande Pyramide, soit une mesure de 0,6356 mètres, qu'il divise en 25 pouces. Il appellera cette unité le mètre pyramidal. Or, par la plus invraisemblable des coïncidences, ce mètre pyramidal, ou coudée pyramidale, représente exactement la 10 millionième partie du rayon polaire terrestre. Encore une fois, attention au rapport douteux, car tant que l'on n'a pas retrouvé de preuves tangibles de la longueur de la coudée royale, pour la Grande Pyramide, tout le reste n'est que supputation ou spéculation. Bonjour, je m'appelle Alain. Le passage que vous venez d'écouter provient de la chaîne YouTube nommée « Histoire de pyramide » que je salue au passage. L'auteur de cette vidéo semble sceptique au sujet de la coudée sacrée. Nous allons voir que cette coudée existe, et surtout, elle a probablement servi à la construction de la Grande Pyramide. Nous allons voir également que François Jomard est catégorique, les Égyptiens étaient de grands arpenteurs, ils connaissaient les dimensions de notre planète. L'ancien architecte en chef de la cathédrale de Strasbourg l'a démontré, la coudée sacrée de Newton et de l'astronome royal anglais,
nommé Piazzi Smyth, est une réalité, Flinders Petrie l'évoque à plusieurs reprises. Cette coudée mesure 25 pouces. Nous allons également voir, et c'est important, que la base de la pyramide, chaque côté, mesure 232 mètres d'après les relevés des savants de la campagne d'Égypte, mais aussi d'après les égyptologues Alain Dufeu, Howard Carter, Richard Wyss et John Perring. Selon les relevés de Flinders Petrie, très légèrement moins de 232 mètres. Nous verrons plus tard que chaque côté de la pyramide mesurait sur le socle et avec le parement 365 coudées sacrées, le périmètre 1460 coudées, ce qui correspond à la période dite zodiaque, également nommée année divine ou le cycle du phénix. Je vous invite à consulter Wikipédia en anglais, le cycle zodiaque est très bien documenté. Merci de votre écoute, maintenant, voici les documents. Je vous dis à bientôt. Salut. Je m'appelle Chloé. Je vais vous présenter l'ouvrage de Flinders Petrie, intitulé Inductive métrologie. Ce grand égyptologue évoque la coudée de 25 pouces, je vais le citer. Flinders Petrie, dans Inductive métrologie page 133, chapitre 10, intitulé L'histoire des unités métriques. Citation. La coudée de 25 pouces se trouve dans l'Égypte ancienne, en Assyrie, en Perse, en Syrie. En Arabie, en Grèce et en Italie moderne, on trouve une mesure de même longueur soit 25 pouces. La possibilité que cette unité répandue ait un lien avec le pied chinois et avec le pied nord-américain des constructeurs de monticules ne devrait pas être ignorée. Bien que des preuves supplémentaires, au-delà de ces ressemblances très étroites, soient nécessaires pour prouver. La forme égyptienne de cette coudée est probablement la plus proche de l'original, car étant la plus ancienne que nous ayons. Cette coudée est connue sous le nom de coudée sacrée hébraïque, royale persane et chaldéenne, mentionnée par Newton, Gaulius, Kelly, Kiepo et Hopper. Dixit Flinders Petrie. Merci de votre écoute, voici les documents, à très bientôt chers internautes.
En plus d'être un mathématicien et un physicien chevronné, Isaac Newton s'intéressait aussi aux histoires égyptiennes. Preuve en est, des notes manuscrites qu'il a lui-même écrites et relatives aux pyramides ont été exhumées. Concrètement, le père de la théorie de la gravité voulait décoder les mystères des pyramides. Dans cet ouvrage non publié, le physicien essayait de découvrir l'unité de mesure utilisée par les Égyptiens lors de la construction des pyramides. Il pensait qu'il était probable que les anciens Égyptiens aient pu mesurer la Terre. En perçant les mystères de cette unité de mesure, il espérait connaître la circonférence de la Terre et dépouiller d'autres mesures anciennes, lui permettant de découvrir l'architecture et les dimensions du temple de Salomon et décoder les mystères de la Bible. Salut. C'est encore moi. Nous allons maintenant citer François Jomard, le père de l'égyptologie avec Champollion. Jomard est affirmatif. Les Égyptiens connaissaient les dimensions de la Terre. François Jomard. Mémoire sur le système métrique des anciens Égyptiens, page 26, je le cite. On a soupçonné qu'il existait chez les Égyptiens une ancienne mesure de la Terre. Un passage d'Achille Tacius appuie cette conjecture, mais jusqu'à présent aucune preuve n'en a été fournie. Nous allons en trouver un indice qui est irrécusable, dans l'examen de la Grande Pyramide. Quand on sait qu'il a existé chez les anciens un stade de 600 au degré, il n'est guère possible de ne pas en reconnaître ici l'origine, et de ne pas avouer qu'il a sa source dans une mesure de la Terre qui aurait été faite en Égypte. Mais il ne faut pas anticiper sur nos preuves, on verra que nous ne supposons rien sans autorité. Dixit François Jomard. Voici le document qui va suivre, je vous dis au revoir, ce fut un plaisir, à très bientôt.
J'espère que vous avez apprécié ces informations, lesquelles serviront plus tard, dans un prochain épisode consacré au cycle du phénix, ou plus précisément la fameuse période zodiaque égyptienne. L'oiseau sacré d'Héliopoli est à l'origine du mythe du phénix. Nous verrons que la Grande Pyramide est consacrée à ce cycle éminemment important en Égypte antique. Merci de votre écoute, je suis une femme disponible, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Au revoir chers internautes.